Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Démolition du hall d'entrée de la gare de la Part-Dieu. 2 nouvelles aires de jeu pour les enfants au parc de la Tête d'Or. Enfin, une idée d'hébergement insolite, des cabanes flottantes dans la Dombe. Ce sera la nouvelle entrée de la gare pendant une période d'à peu près 1 an, le temps qu'il va nous falloir pour démolir et réaliser les travaux d'infrastructure de l'autre côté de cette cloison. Une nouvelle entrée sous chapiteau et une façade transfigurée. La démolition du hall sud de la gare de la Part-Dieu a débuté depuis plusieurs semaines. Une opération d'envergure s'inscrivant comme le lancement du projet de réhabilitation de l'édifice qui doit doubler sa surface d'ici 2023. La place Béraudier sur laquelle nous sommes va être totalement transformée par les travaux. La gare elle-même va être dans un premier temps détruite pour être reconstruite et se prolonger jusque sur l'avenue Pompidou. Avenue Pompidou qui verra une galerie avec de nouveaux accès au quai. Mais l'un des plus gros défis de ce chantier était surtout d'assurer la continuité de l'exploitation de la gare qui voit défiler chaque jour près de 120 000 voyageurs et même plus en cette période de vacances estivales. Dans la gare elle-même, nous avons débuté les travaux il y a près d'1 an et demi par des relogements de services qui sont affectés par les travaux de démolition et de construction qui sont à venir. Nous adaptons en permanence pendant les phases travaux l'information voyageur, le guide, la signalétique pour guider au mieux les clients dans la gare. Et côté voirie, toutes les précautions sont prises pour ne pas impacter la circulation des trains. Le mode de démolition du hall particulièrement sera réalisé par une descente sur des vérins, c'est-à-dire que la structure va descendre mètre par mètre vers le sol, sans risque de basculage vers les voies. Cette démolition devrait être terminée fin octobre. Celle du hall nord, qui devrait débuter dans la foulée, est prévue pour 2019. Selon l'enquête publiée par nos confrères du Progrès, un mandataire judiciaire lyonnais, Jean-Philippe Reverdy, serait dans le collimateur de la brigade financière pour des irrégularités dépassant les 5,5 millions d'euros sur une période de 3 ans. Des sommes mises au profit du Trésor public et de l'URSSAF qui auraient fini sur le compte du mandataire. Le Conseil national des administrateurs judiciaires condamne quant à lui une malversation exceptionnelle et demande la suspension du professionnel. Le parc de la Tête d'Or est un parc très fréquenté, on compte jusqu'à plus de 3 millions de visiteurs par an. Et donc on est face à une forte fréquentation, en face duquel l'offre ludique jusque-là était de 4 aires de jeu, qui étaient vieillissantes. 2 nouvelles aires de jeu pour les enfants ont été installées au parc de la Tête d'Or. L'une pour les 6-12 ans près de la porte Nord et une autre pour les petits de 3 à 8 ans situés près de la porte Tête d'Or. Sur l'aire des plus petits, l'idée était de privilégier la motricité et l'imaginaire. Et sur l'aire des plus grands, de plus développer le challenge, le défi à travers des activités physiques, un peu du style acrobranche. Le tout étant de rester dans l'esprit du parc, qui est donc une vocation naturaliste et pédagogique. C'est pour ça que le bois est au centre de toute la réflexion. Le revêtement de sécurité au sol a notamment été réalisé à base d'écorce broyée. Coût total pour ces 2 aires de jeu, 650 000 €. Donc ici on a un lit central et puis on va pouvoir voir les toilettes sèches juste derrière, et c'est une cabane qui a donc l'électricité. Une idée d'hébergement insolite pour un week-end ou pour des vacances. Dans la Dombe à Saint-Paul-de-Varax, le camping propose des cabanes flottantes. La quasi-totalité du bois, c'est des essences qui sont naturellement imputrescibles, donc mélèze et surtout du Douglas, donc, et qui viennent du coin, souvent c'est du Jura. Moi je vais toujours dessiner les cabanes ou donner mes idées, et puis après on a parfois des entreprises qui viennent les construire. Outre les cabanes, il y a même des tentes flottantes disséminées sur l'étang de 10 hectares, construites sur des flotteurs et ancrées au fond. On ressent à bord une légère dérive, comme sur un bateau. Le matin, quand on se réveille, on s'est endormi dans un sens, on se réveille dans l'autre sens. Voilà. En général, c'est toujours comme ça. Voilà. Le soir, on se met là, sur la petite terrasse,
On entend un petit peu les oiseaux, on entend le bruit. On se laisse dériver tout doucement, tranquillement. On a testé une fois, puis ça fait qu'on est tombé amoureux de l'endroit. Bon, c'est très rigolo parce que la dernière fois, on est quand même rentré de nuit avec la lampe frontale. C'était quand même un sketch, parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver la cabane et à monter dessus. Le concept a été lancé en 2012 sur un domaine d'une trentaine d'hectares au total qui propose aussi des cabanes perchées et le succès est au rendez-vous. Principalement, on va avoir des couples qui viennent chez nous pour des nuits romantiques. D'ailleurs, on peut leur proposer un panier romantique avec une petite bouteille de champagne au frais, des pétales de rose disséminés dans la cabane. Et des familles, on a tout ce qu'il faut sur place, le domaine est grand, les parcs animaliers, les enfants adorent, puis les parents aussi. Pour une nuit à 2 dans une cabane flottante, comptez à partir de 79 €, petit déjeuner compris. Fans de Queen, ce spectacle est fait pour vous. Les plus grands succès du groupe anglais mythique sont revisités ici par 4 chanteurs et un orchestre symphonique. Un projet créé par Brian May, guitariste et membre fondateur avec Freddie Mercury. Ce spectacle qui a fait le tour du monde passera par la France avec 3 dates exceptionnelles prévues, dont le 26 octobre à l'amphithéâtre du Centre des Congrès de Lyon. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo